Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue sur mon interface ajouter utilisateur. Donc voilà, donc pour le mot de passe dans cette séance, je vais vous montrer comment crypter votre mot de passe. Donc comment ajouter ou comment créer une fonction qui va crypter, donc une fonction paramétrée personnalisée, donc qui va crypter votre mot de passe. Donc le mot de passe crypté sera enregistré dans notre base de données. Voilà. Donc ici, par exemple, on va faire bien sûr l'interface ou le formulaire authentification. Donc, lorsque je saisis le login et le mot de passe, donc il va encore encrypter ce mot de passe saisi. Donc, il va le comparer avec le mot de passe enregistré dans notre base de données, dans la table user. Donc, si le compte est bon, donc ça veut dire le mot de passe encrypté est égal au mot de passe enregistré. Donc, je vais donner accès à cet utilisateur d'accéder à l'application. Sinon, donc je vais afficher un message d'erreur. D'accord? Donc, tout simplement, je vais aller ici sur donc, la table user et je vais donc relever, voilà, donc sur le mot de passe. Ici, sur masque de saisie, je vais relever pour voir comment donc, le mot de passe sera crypté. D'accord? Donc voilà, donc je vais tout simplement donc ajouter ici, donc créer, donc je vais passer ici sur Visual Basic et je vais donc créer la fonction donc qui permet de voilà, donc je vais créer la fonction qui permet d'encoder le mot de passe. Voilà. Donc je vais ajouter ici donc c'est insertion, donc module. Voilà, donc module, je vais ajouter un autre module et enregistrer. Tout simplement, je vais mettre ici donc cryptage. Par exemple, donc un module qui s'appelle cryptage et voilà. Donc voilà, sur ce module, je vais ajouter une petite fonction. Donc pourquoi? Donc parce que cette fonction sera partagée et accessible donc à n'importe quel endroit du projet. Donc sur les formulaires, les états et ainsi de suite. D'accord? Donc public donc function en fonction donc je pense crypté. Donc crypté, je passe ici comme paramètre donc passe donc as string et ensuite il va retourner une chaîne de caractères qui représente le mot de passe crypté. Voilà. Donc pour crypter donc ce mot de passe, donc j'ai besoin d'une clé de cryptage. Donc je vais la déclarer ici comme une constante. Donc public donc constante donc voilà la clé donc as string et je donne par exemple le paramètre par exemple 2, 2, 3, 4 par exemple. C'est un code de cryptage. Voilà. Donc ici, à l'intérieur de la fonction, je vais déclarer la chaîne de caractères ici, donc string. Voilà. Donc l'astuce ici, donc je vais prendre caractère par caractère du mot de passe et je vais faire des manipulations et je vais ensuite retourner une chaîne de caractères composée des caractères encodés. Voilà. Donc je passe ici, je vais donc faire ici une boucle, donc for i est égal à donc 1, voilà, pardon, donc for i est égal à 1, 2, la longueur du caractère, la longueur de la chaîne de caractères passe, donc la longueur ici passe, voilà, pardon, ici je vais ajouter le E, voilà, et je vais mettre ici donc next i, très bien. Donc voilà, je vais prendre caractère par caractère. Donc je vais faire appel à la fonction mid qui va extraire donc à partir de la chaîne de caractères passe. Donc je toujours commence par le i, ça veut dire l'indice, et je vais l'extraction de ce caractère. Voilà. Comme ça, donc je vais prendre caractère par caractère. D'accord? Voilà. Je vais convertir voilà cet caractère en code ASCII. Donc, je vais retourner la partie entière, l'équivalent en code ASCII. Donc, si par exemple, vous voyez ici ce tableau, donc il représente le code ASCII de chaque caractère. Par exemple, le A majuscule, donc le code ASCII c'est 61, le A minuscule par exemple 97, et ainsi de suite. Par exemple, le I, le J,
la valeur nulle, par exemple backspace, l'ensemble des caractères ici, donc à son équivalent en code ASCII. Voilà. Donc voilà, donc je retourne ici le code ASCII de ce caractère, voilà. Et ensuite, je vais ajouter, pardon, voilà, je vais mettre ici, donc str, donc est égal à la chaîne vide. Et ensuite, je vais concaténer, donc str est égal à l'ancienne valeur str, donc concaténer avec cette valeur. Très bien. Donc voilà, je vais tester cette fonction et on va la compliquer donc pas à pas. Voilà. Donc pour exécuter une fonction ici, donc pour ne pas passer par un formulaire, ajouter les champs, le bouton clic, etc. Donc pour tester cette fonction, la faisabilité donc correcte ou non, donc je vais afficher ici affichage et je vais vous montrer un petit truc ici, donc affichage, donc fenêtre exécution, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL-G et voilà. Donc par défaut, il sera ici, donc il ne sera pas affiché. Donc si vous ne le voyez pas, donc vous faire ici glisser et comme ça. Donc ça sera affiché ici. Donc pour exécuter cette fonction, utilisez donc l'interrogation comme ça et suivi du mot du nom de la fonction, donc crypté. Donc voilà, crypté. Donc je passe ici le mot accepté. Par exemple, je passe ici par exemple le mot de passe comme Mohamed مثلا. Voilà. Et je ferme et je clique ici sur oh, je ne valide pas entrer. Pardon, ici. Donc voilà, j'ai pas fait la valeur de retour. Donc je vais mettre ici crypté est égal à la fonction str. Très bien. Voilà, si je clique, je valide. Donc voilà. Donc à partir du mot Mohamed, donc il va retourner ce mot de passe. Voilà. Donc voilà, je vais compliquer un peu les choses ici. Donc avec le code ASCII, donc je vais ajouter par exemple la clé. Voilà, donc clé, par exemple divisé sur 30, par exemple. Et voilà, et je teste par exemple. Voilà ce que j'ai ici. Donc voilà, il faut faire attention. Donc, je vais ajouter pardon. Donc c'est la valeur entière de ce numéro. Et je vais cliquer sur entrée. Voilà. Donc ça commence à être compliqué. Voilà. Donc voilà, ensuite je vais ajouter un peu de complexité. Donc sur cette valeur. Voilà. Donc je vais appliquer une fonction, donc la fonction hexadécimale, qui va retourner le code hexadécimal de chaque nombre. Voilà. Et si je tape par exemple entrée ici pour exécuter, voilà, donc comme vous voyez, donc il va retourner cette valeur, c'est le mot de passe crypté. Voilà, si vous changez par exemple la clé, vous mettez ici 1, 2, 3 par exemple, et vous cliquez sur entrée, donc voilà, un autre mot de passe est généré. Donc par exemple ici pour le mot de passe, par exemple, je peux mettre ici par exemple admin. Très bien, donc le mot de passe qui sera stocké dans notre base de données, c'est ce mot de passe. Très bien. Donc voilà, je peux utiliser par exemple la clé de cryptage. Donc 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et voilà, donc la clé qui va être enregistrée. Donc le mot de passe qui va être enregistré, c'est le mot de passe, donc 8A, 8D, 96, etc. Donc voilà. Donc c'est une manière de faire une fonction d'encodage. Donc vous pouvez faire le maximum de complexité. Tout simplement, je vais donc inverser cette boucle. Donc for est égal à donc la longueur de 1. Voilà, sur 1. Donc et je vais mettre ici donc step. Donc moins 1. Pardon, moins 1. Voilà, donc je vais commencer du fin donc pour arriver au début. Donc si je, par exemple j'exécute la fonction et voilà. Donc,
Voilà. Ils sont tout à fait différents. Par exemple, un mot de passe compliqué, comme ça. Et voilà le mot de passe encodé. Très bien. Donc voilà, donc je vais revenir ici sur l'interface ajoutée utilisateur et je vais faire appel à cette fonction. Très bien. Donc voilà ici sur l'interface utilisateur. Donc lorsque je clique ici sur enregistrer, tout simplement je vais ajouter sur le mot de passe ici. Donc je vais faire appel à la fonction de crypter. Donc mi. Très bien. Donc je compile et je vais tester. Par exemple ici, je vais donc ajouter un utilisateur, par exemple Alami, donc Alami Mourad, pardon, très bien. Donc pour le mot de passe, je vais mettre tout simplement Azerty. Voilà, ici Azerty. Très bien. Donc l'email, donc Alami, c'est gmail.com par exemple. Le téléphone, c'est n'importe quel numéro. Donc par exemple, c'est un caissier pour le rôle. Donc l'image, je vais donc télécharger une image ici, comme ça. Et lorsque je clique ici sur enregistrer, voilà, je pense que c'est bon. Sur l'utilisateur ici, très bien. Donc vous voyez, donc voilà le mot de passe qui est donc enregistré. D'accord? Donc si vous voulez par exemple se connecter avec le login et le mot de passe de cet utilisateur, par exemple ici, voilà, je vais mettre tout simplement un ami, pardon. Donc, lorsque vous voulez se connecter avec le login et le mot de passe, donc vous tapez ici donc Alami avec le mot de passe Azerty. Voilà. Donc la fonction cryptée, elle va prendre le mot de passe Azerty et qu'elle va l'encoder. Donc il va tomber directement sur ce mot de passe. D'accord? Donc automatiquement, il va retrouver que le mot de passe est correct. Voilà. Donc le seul avertissement que je vais vous montrer ici, donc le seul problème que vous pouvez rencontrer avec cette fonction. Donc, il ne faut pas, donc, à chaque fois, donc, modifier la clé, par exemple, d'encodage, parce que à chaque fois, lorsque vous changez la clé d'encodage, vous aurez une autre codification pour le même mot de passe. Voilà. Donc, vous aurez des problèmes. Donc, si vous voulez la changer, donc il faut la garder, cette clé, sur l'ensemble du projet. D'accord? Donc voilà, je reviens ici, je vais ajouter une petite fonctionnalité ici. Donc lorsque je clique ici, c'est ajouter. Donc si le compte est bon, voilà. Donc je reviens ici, donc tout simplement, je vais mettre ici un message. Donc utilisateur. Voilà. Donc VP information. Gestion. Très bien. Voilà, je teste par exemple si je vais ajouter un autre utilisateur. Par exemple, Karim Alami. Par exemple, ici Karim. Voilà le mot de passe, je vais mettre ici Karim. Donc pour la confirmation, c'est Karim. Ensuite, bon. Voilà. Je vais mettre, je pense, Karim. Ici, donc c'est Karim. Très bien. Pour les mails ici, karim@gmail.com. Et voilà le téléphone. Donc le rôle manager, la photo. Voilà, enregistré, donc c'est bon. Donc c'est, vous consultez ici la table utilisateur.
Et voilà. D'accord? Donc le mot de passe Karim, il est enregistré ici. Donc comme ça, donc il s'agit ici pour la fonction, donc il s'agit d'une petite fonction simple. Donc vous pouvez la développer, vous pouvez ajouter des codes, vous pouvez par exemple ici, au lieu de mettre ici par exemple la clé divisée sur 30, vous pouvez mettre ici sur 40. Donc avant de réfléchir, donc merci à la prochaine séance, Inch'Allah, donc on va voir